Connaissez-vous l'agrivoltaïsme? Cette technique qui consiste à implanter des panneaux solaires sur des terres agricoles. Alors le développement de l'agrivoltaïsme s'inscrit dans un contexte de transition énergétique et la nécessité de déployer désormais des énergies renouvelables pour remplacer en partie les énergies fossiles néfastes à l'environnement. Alors on le sait, l'agrivoltaïsme est encadré par la loi APER depuis 2 ans. Cette loi donne une définition et un cadre réglementaire autour d'une obligation. La production agricole doit être préservée et rester prioritaire face à la production d'électricité. Donc Pierre-Baptiste, vous êtes éleveur dans l'Est et vous avez un projet agrivoltaïque sur lequel vous travaillez. Expliquez-nous votre exploitation, expliquez-nous un peu votre système. Je suis jeune agriculteur à Schneckenbusch en Moselle et effectivement on a une exploitation en polyculture élevage laitier depuis 4 générations sur laquelle on produit également du fromage, on est encore dans la zone AOP Münster, avec un système très ciblé sur l'herbe. Et aujourd'hui je produis déjà de l'énergie photovoltaïque sur les toits de mes bâtiments et on voulait mettre une corde de plus à notre arc avec les projets agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, c'était vraiment un partenariat gagnant-gagnant. C'était à la fois la solution de produire une énergie verte et une meilleure valorisation de l'herbe pour nos bovins. Donc ça confortait l'idée d'exploitation de se pérenniser dans le temps. Ça permet aussi de donner de la résilience. On sait aujourd'hui le contexte climatique futur de nos fermes. Et l'objectif en travaillant avec DVP Solar, c'était de se dire, on sait qu'on a les 2 cordes à notre arc, l'énergie, la production bovine et l'optimisation de l'herbe dans le temps. On entend beaucoup parler d'agrivoltaïsme, parfois un peu à tort et à travers entre guillemets. Alors concrètement, de quoi parle-t-on et de quoi ne parle-t-on pas? Donc l'agrivoltaïsme, pour être très clair, c'est une pratique, vous l'avez dit, qui a été fixée par la loi APER. C'est une pratique qui consiste à associer sur un même terrain 2 productions, une production agricole préexistante et une production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques. Étant entendu que la production d'électricité doit demeurer secondaire par rapport à l'activité agricole et qu'elle doit ni la contraindre, ni induire de dégradation importante pour la production agricole, et qu'elle doit au contraire contribuer à son maintien sur site. Thomas, pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas d'agrivoltaïsme sérieux sans structure mobile et notamment sans tracker? Avec un système en tracker, donc c'est ce qu'on développe, les panneaux suivent la course du soleil. De ce fait, la répartition de l'eau de pluie se fait de manière bien plus égalitaire et l'ombre se répartit au mieux sur la prairie, l'ombre mais aussi le soleil, et ça permet donc une meilleure pousse de l'herbe. Donc effectivement, pour le fourrage, c'est sécurisant pour vous. Pierre-Baptiste, pourquoi avoir choisi DVP Solar? Aviez-vous des craintes, des interrogations, notamment vis-à-vis du temps à passer pour monter ce type de projet? Alors effectivement, c'est des gros projets qui se prennent sur 3 à 5 ans, voire 6 ans. Donc on avait 3 constructeurs avec qui on a voulu travailler et DVP Solar étaient les plus ciblés élevage. C'était vraiment, on est parti de l'élevage au niveau de l'exploitation, qui est la première source de revenus, de le développer au mieux dans la valorisation de l'herbe, sachant que 80% de la surface est en herbe. Et une fois que tous ces critères étaient validés, seulement on est vraiment venu sur le parc photovoltaïque. Donc ça, c'était ce qui nous a le plus séduit dans le projet et ce qui nous a fait partir avec DVP Solar. En plus, il y a eu l'accompagnement au niveau des mairies et des collectivités locales avec lesquelles on a pris de très bonnes relations pour vraiment inclure le projet aussi bien dans le territoire d'un point de vue sociétal et d'aménagement paysagiste. On l'a vraiment intégré avec des bocages, des pistes pour les animaux, le pâturage tournant. Et c'est ça qui a décidé notre choix envers DVP. Si vous deviez résumer ce qui distingue finalement DVP Solar aujourd'hui dans le paysage de l'agrivoltaïsme en France, qu'est-ce qui fait vraiment la différence sur le terrain? Pour être en cohérence avec cette volonté, comme l'a dit Pierre-Baptiste, de travailler vraiment sur le projet agricole avant même d'imaginer implanter une centrale, eh bien, on a doté nos équipes de compétences avec des recrutements ciblés agronomie, puisque un certain nombre de nos salariés sont issus d'écoles d'ingénieurs agronomes, pour ne pas la citer, l'ISARA, située à Lyon.
Un certain nombre de nos chefs de projet sont issus de l'ISARA et on a également en interne un service agricole qui accompagne les éleveurs dans l'adaptation de la centrale par rapport à leur projet agricole et pas l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas le projet agricole qui s'adapte à la centrale, mais c'est bien la centrale qui s'adapte au projet. Une grosse attention qu'on porte, c'est la concertation, faire en sorte que les projets aient une véritable acceptation sociale locale. Pour ça, effectivement, on rencontre les élus, les maires en premier lieu, qui sont les premiers impactés, mais aussi les riverains, les communautés de communes, évidemment les chambres d'agriculture, les associations, quand il y a des associations locales de défense de l'environnement. Et c'est très important pour nous, on y consacre pas mal de temps, mais on estime que c'est une nécessité. Pour le projet de Bébain, puisque la centrale est installée sur la commune de Bébain, eh bien, c'est un très bon exemple de concertation réussie, puisque nos relations, effectivement, comme l'a dit Pierre-Baptiste, ont été très bonnes dès le départ avec la mairie et la Comcom. Pour exemple, on a fait une réunion publique à la demande de Madame le maire qui voulait avoir une transparence vis-à-vis de la population. Et alors, c'est un village, il n'y a pas énormément d'habitants, mais il y avait quasiment la moitié de la population qui était présente à cette réunion, qui s'est très bien passée et qui a permis notamment à Pierre-Baptiste d'échanger avec les habitants. Est-ce que vous pouvez décrire le projet ? Alors effectivement, nous déjà dans une démarche d'agriculture biologique, il fallait qu'on optimise au mieux l'herbe. Les panneaux, par le biais de la couverture solaire, vont nous permettre une meilleure optimisation de l'herbe. Les pâturages tournants, on a découpé la parcelle en 7 à 10 paddocks. Donc nos animaux vont tourner dessus pour avoir toujours une bonne pousse de l'herbe et une bonne qualité d'affouragement. En plus de ça, l'aménagement des abreuvoirs dans chacun des paddocks est aussi pris en charge dans le projet par DVP Solar et l'intégralité de la clôture. On a également, pour toujours chercher à optimiser, mis un couloir de contention qui nous permet de trier nos animaux aux différents moments de l'année. Et on va dire l'ensemble de tout ce package pour l'élevage, c'était absolument formidable pour nous. C'est un coût énorme pour l'éleveur. Et justement, dans le cadre d'un projet agrivoltaïsme, c'est le constructeur qui l'inclut dedans. Donc c'est-à-dire que nous, non seulement j'optimise la parcelle, j'améliore la qualité du fourrage de mes animaux, je les protège pour les sécheresses et les dégâts climatiques qui arrivent dans le futur, et en plus de ça, j'ai un financement intégralement pris. Donc pour nous, c'était une bonne opportunité. Quelles sont les contraintes en élevage, Thomas, et comment les équipes DVP Solar répondent à ces contraintes ? Le choix qui a été fait, c'est de surélever de manière significative nos installations, puisque aujourd'hui, dans les schémas d'implantation de la centrale, l'axe de rotation dont je parlais tout à l'heure des panneaux est situé à 2,80 m du sol. Ce qui veut dire que lorsque les panneaux sont à plat, eh bien, il n'y a aucun risque pour les animaux de blessures, de collision avec les panneaux. Il faut savoir que les panneaux, lorsqu'ils descendent, ils descendent jusqu'à peu près 1,20 m du sol, alors quand ils sont à plat, ils sont à 2,80 m. Pierre-Baptiste parlait tout à l'heure du système du pâturage tournant, le principe étant que lorsque les animaux paissent dans un des paddocks, eh bien, Pierre-Baptiste pourra bloquer les panneaux en position horizontale, en position de table, tandis que dans les autres paddocks, les panneaux continuent à tourner. Comment sont structurés ces projets chez DVP Solar et qui investit réellement ? Enfin, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'on peut rentrer dans cette thématique ? Donc nous, on a travaillé à un système de contractualisation qui vise à sécuriser d'abord et avant tout l'exploitant. Le principe, je vais essayer d'expliquer ça rapidement, c'est de signer un bail amphithéotique. Donc nous, on signe un bail amphithéotique avec le propriétaire du terrain. Ce bail amphithéotique, il a la particularité d'être divisé en volumes. C'est-à-dire que nous, on vient prendre la partie haute du terrain, c'est-à-dire on découpe hypothétiquement le terrain à 1 mètre du sol et on prend la partie haute. Le propriétaire du terrain reste donc pleinement propriétaire de l'ensemble de ses droits sur le terrain, sur la surface, ce qui lui permet de maintenir un bail rural avec l'exploitant.
et ce qui permet de protéger l'exploitant. Il y a une convention tripartite qui est signée entre nous, le propriétaire et l'exploitant, qui explicite les droits et devoirs de chacun. Et en contrepartie, donc, pour nous, de la mise à disposition du terrain par le propriétaire et par l'exploitant, eh bien, on verse un loyer réparti 50-50 entre l'exploitant et le propriétaire. Tous les investissements sont pris en charge par nos soins. Ni le propriétaire ni l'exploitant ne dépensent un seul euro pour l'installation ni de la centrale ni des équipements connexes. Qui garantit le démantèlement des installations et de la centrale? Si la centrale est installée et qu'elle produit de l'électricité et que par malheur la société DVP Solar venait à faire faillite pour une autre raison, eh bien, il y aura toujours quelqu'un pour reprendre la centrale puisque la centrale générera des revenus. Si demain DVP Solar venait à vendre ses actifs à une autre société, eh bien, le repreneur aurait les mêmes obligations que nous-mêmes. Après, par rapport à la question du démantèlement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on doit démanteler la centrale? Alors il y aurait deux raisons à cela. La première raison qui nous amènerait à démanteler, c'est si il n'y avait plus d'activité agricole en dessous, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais la loi APER impose non seulement qu'il y ait une activité préexistante, mais une activité qui demeure. Et donc si pendant plus de 18 mois il n'y a plus d'activité agricole, l'État est en droit de demander aux développeurs de démanteler la centrale. Deuxième hypothèse de démantèlement, c'est à la fin de vie de la centrale, c'est-à-dire dans 40 ans, puisqu'aujourd'hui une centrale ne peut pas avoir une durée de vie de plus de 40 ans, eh bien on doit démanteler. Et pour démanteler, eh bien même chose, c'est à la charge de la société. Et pour garantir que ce soit bien la société qui finance ce démantèlement, la loi impose qu'au moment de la construction, on abonde à un fonds de garantie qui pourra être utilisé dans 40 ans pour le démantèlement, pour que ce ne soit ni à la charge du propriétaire, ni de l'exploitant, ni même, je sais pas, des collectivités territoriales. Ou à pair. Exactement. D'accord. Qu'est-ce qui vous a le plus rassuré dans votre projet et qu'aimeriez-vous dire à un éleveur qui hésite encore? Alors, ce qui m'a le plus rassuré dans le projet, c'est vraiment la démarche de commencer par l'élevage, par comment optimiser au mieux le bovin. Et ce que j'ai à dire dans l'élaboration d'un projet pour d'autres éleveurs, c'est qu'il faut penser au-delà uniquement de donc, il y a la gestion du pâturage au niveau du bovin, l'accès à l'eau, la clôture de la parcelle, toutes les démarches administratives qui peuvent être faites en amont, et qu'en fait, ça optimise notre outil de travail. Et surtout aujourd'hui où l'élevage a de nombreuses crises qui lui viennent dessus, ça diversifie et ça sécurise nos élevages herbagers dans l'avenir. Merci encore à nos intervenants pour leurs explications. Merci à vous pour votre attention. Nous restons disponibles pour poursuivre les échanges. Et bien sûr, si le sujet vous interpelle, le plus simple reste d'échanger concrètement sur votre situation parce que chaque exploitation est unique. Merci.